Bonjour, bienvenue à Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, le 14 juin 2026. Donald J. Trump dit que l'accord sera signé dans 2 ou 3 heures et qu'il est très en colère contre Netanyahou, qu'il l'a appelé et qu'il lui a dit entre autres choses « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est ça, la situation est critique en ce moment. Et c'est ce soir que tout se décide à la fin de cette guerre. Famille, vos likes, vos commentaires. C'est Estrategias Militaris, on commence. Très bon après-midi, famille. Bonjour, bonsoir, où que tu sois. Sois le bienvenu. Bienvenue dans la nuit. Bienvenue dans cette nuit où tout peut arriver. On peut passer de l'amour à la haine en un instant. L'Iran dit « Fais circuler !» Raconte. Nous avons le doigt sur la gâchette, prêts à tirer sur Israël. Donald Trump a appelé Bibi, il l'a divulgué à la presse, en plus, à la presse israélienne. Mon Dieu. Il est en ce moment désespéré parce qu'il veut que l'Iran signe pour en finir avec ça. Il y a plein de détails, plein de choses qui se passent en ce moment. On va tout te raconter ici. En Estrategias Militar. Famille, bienvenue. C'est la nuit, c'est le jour, tout ou rien. La dernière carte, la partie de poker, cette partie en arrive à la dernière main. Les États-Unis et l'Iran. Mais attention, que personne ne se trompe, il y a un acteur qui n'est pas un joueur. Il y a quelqu'un qui ne fait pas partie du jeu, mais c'est lui qui distribue les cartes. Il s'appelle l'État d'Israël, il s'appelle Bibi Netanyahou. C'est l'homme qui va décider si tout s'arrête ici ou s'il fonce tête baissée. Et il fonce, il avance comme un lion avec griffes et crocs jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est là où se trouve Israël en ce moment, où nous sommes tous sur le bateau de la liberté. Attention à cette émission, attention à ce programme, car il pourrait être épique. Y tan épico. Préparez-vous à ce qui arrive. Nous débutons avec les gros titres. Nous étions en direct il y a 2 heures. Nous étions avec Judy Historia il y a 1 heure. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donald Trump met encore une claque à Israël, mais attention, car aujourd'hui les États-Unis d'Amérique doivent remercier Israël. Ce que vous entendez, l'attaque d'Israël à Beyrouth n'a pas été une attaque ordinaire. Bibi a su jouer la carte qu'il avait en main, très intelligemment. Qu'a dit Donald J. Trump aujourd'hui à propos de l'attaque à Beyrouth? Le président des États-Unis se réveillait. La mort. La mort. L'attaque de ce matin à Beyrouth n'aurait pas dû avoir lieu, surtout en un jour aussi spécial, alors que nous sommes si proches d'un accord de paix avec l'Iran. Israël a le droit de se défendre contre les menaces, mais l'attaque à laquelle il répondait était minime et insignifiante. Personne n'a été blessé ni tué. Il ne devrait pas interrompre ce processus important. Nous sommes très proches d'un accord qui apportera la paix dans la région, y compris au Liban, et toutes les parties devraient déposer les armes. Il ne devrait plus y avoir d'attaque d'Israël nulle part au Liban, mais il ne devrait pas non plus y avoir d'attaque de la part de toute autre partie, y compris le Hezbollah contre Israël. Cela pourrait être le début d'une paix longue et magnifique. Ne gâchons pas cela. Merci de votre attention à cette affaire, président Donald J. Trump.
C'est incroyable. C'est le coup de grâce qu'il nous restait à voir, si jamais il nous restait un espoir dans cette histoire. Merci. Pourquoi? Trump dit que l'attaque de ce matin n'aurait pas dû avoir lieu. Trump dit Israël sabote l'accord de paix. Trump dit qu'Israël doit déposer les armes. Trump dit Israël doit cesser d'attaquer le Hezbollah au Liban. Trump dit que lancer des attaques contre un pays souverain appelé Israël depuis 1948, ce n'est pas important tant qu'il n'y a pas de mort. Très bien. Génial. Attention à ça. Aujourd'hui, Israël a éliminé le haut commandant du réseau du Golan, Ali Moussa Dakouf. Et attention parce que s'il faut parler de mort, Dakouf était responsable de l'enlèvement et de l'assassinat de 5 soldats des États-Unis d'Amérique. Bibi a joué sa carte maîtresse. Il l'a fait. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. Non. Ce n'est pas le cas. Netanyahou a déjà joué cette carte auparavant. Non, il l'a utilisée avec un certain Huachuca, responsable, entre autres, de l'attentat contre l'ambassade et le consulat des États-Unis d'Amérique à Beyrouth. Ils avaient tué plus de 200 marines. À cette époque, à la Maison-Blanche, un autre homme était assis dans le bureau. Sleepy Joe Biden. Kamala Harris. Il traînait aussi par là, je te l'ai dit. Vivi. N'attaque pas à Beyrouth. Et Vivi, intelligemment, a joué sa carte et a dit « Je vais vous rendre un service. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple. Israël a éliminé un type qui était recherché par les États-Unis d'Amérique, responsable de morts américaines, et l'a servi sur un plateau d'argent à Donald Trump. Et Donald Trump, au lieu de dire merci, de lui dire « Bibi, merci d'avoir éliminé le responsable de la mort de 5 Américains », il lui met une gifle. C'est un mouvement très intéressant de la part de Bibi. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, je m'y attendais déjà. Et il a choisi une cible dont il savait en plus que cela allait le rendre intouchable. Éliminer les responsables de la mort d'Américains aux États-Unis, c'est intouchable. Bibi l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après ce que vous venez de voir, message fort déjà évoqué dans Juego de Historia, j'étais très en colère et j'ai étudié la question. Voici ce qui se passait ici. Donald J. Trump a appelé Bibi au téléphone. Donald J. Trump s'est levé ce matin, je ne sais pas s'il était en pyjama ou non, parce que cela s'est passé à 7 heures du matin. On lui a dit « Israël a éliminé un psychopathe ayant tué 5 Américains ». Et Trump, au lieu de sortir et de dire « bien joué », il sort pour s'en prendre à Netanyahou. Voilà ce qui s'est passé. Voici la séquence historique de ce qui se passe depuis quelques heures.
D'ailleurs, l'Iran se prépare à lancer une attaque. Nous ne savons pas s'ils vont lancer l'attaque ou non, et maintenant vous allez voir pourquoi. Parce que, selon Trump, il supplie l'Iran de ne pas attaquer Israël cette nuit. C'est bien ce que vous entendez. Donald J. Trump demande à l'Iran de ne pas attaquer. Il demande à l'Iran de ne pas attaquer Israël. L'armée la plus puissante du monde. C'est difficile, mais attention à ne pas te brûler. Banner Robit. Banner Robit a parlé avec Trump. Il a aussi parlé avec Trey James pour Fox News. Et il dit ceci. Trump l'a dit aux journalistes. J'ai parlé avec le président Trump. Il affirme que l'accord avec l'Iran devrait être signé dans 2 ou 3 heures. L'Iran doit signer dans les 2 ou 3 prochaines heures. L'accord. Un accord dont nous ignorons la nature et la portée. Attention, nous savons qu'il est mauvais. Et maintenant, nous allons savoir pourquoi il est mauvais. Vous allez le comprendre très rapidement. Mais faites attention à cela. Faites attention. Le président Trump a dit qu'il avait demandé à Bibi. Qu'est-ce que tu fous? Lors d'un appel après les frappes israéliennes à Beyrouth. Il a dit à Netanyahou de ne pas mener d'autres attaques. Le président m'a dit qu'il dira à l'Iran de ne pas répondre par des tirs de missiles contre Israël. Durand dit que l'accord avec l'Iran bénéficie à Israël en empêchant Téhéran d'acquérir une arme nucléaire. Exiger l'élimination du matériel nucléaire et permettre des inspections surprises des installations iraniennes. Selon Durand, qu'ils mettent par écrit qu'ils ne veulent pas d'armes nucléaires est un avantage pour Israël. Bien sûr. Nous n'y croyons pas, n'est-ce pas? Durand à propos de Netanyahou? Pourquoi Bibi ferait-il cette putain d'attaque? J'étais tellement énervé, je lui ai fait savoir. Il n'a aucun sens du jugement, je lui ai dit. Durand est déchaîné contre Bibi. C'est tellement grave, je n'arrivais pas à y croire. 1 heure avant qu'on soit censé signer l'accord. 1 heure avant. De l'obscurité totale. Une heure avant de signer, un type est éliminé. Qui a enlevé des Américains? Qui bombardait le nord d'Israël? Tes amis, tes alliés, Trump? Il n'a aucun jugement. Peut-être plus que d'autres. Trump évoque l'attaque à Beyrouth. C'est grave. J'ai été choqué quand mes conseillers m'ont appelé pour m'informer à propos de l'attaque israélienne à Beyrouth. J'ai été en colère contre Netanyahou pour cela. Trump dit qu'après l'attaque à Beyrouth, il a retardé la signature de quelques heures. Il a réussi, c'était censé être maintenant. Maintenant, c'est prévu dans quelques heures, 2 ou 3. Trump s'est dépêché de sauver un accord, qui a failli s'effondrer au moment où Israël a attaqué Beyrouth. En misant sur la diplomatie privée et les messages publics. Trump, il a fait pression sur Netanyahou pour qu'il ordonne un retrait du sud du Liban et du territoire syrien occupé depuis 2024. Netanyahou lui a dit: quelle est la réponse de Netanyahou? Qu'est-ce que tu lui as dit, Bibi? Trump lui a demandé de quitter le Liban. Et Bibi lui a répondu: Donald. Non? Israël ne part pas.
Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe en ce moment? C'est complètement fou. Famille, nous sommes en direct. Il manque beaucoup de likes. S'il vous plaît, ne vous laissez pas emporter par l'émotion du moment. Les likes sont super importants. Vous avez aussi les super chats ouverts pour les commentaires. 530 000, juste maintenant. 0001. Merci beaucoup. Nous sommes déjà 530 000 dans cette communauté. Estratégia Militar, en racontant les actualités, tous les jours. De manière ininterrompue, depuis 3 ans, ce qui se passe dans le monde. C'est une véritable bombe nucléaire. Otus, il lui donne ça le jour de son anniversaire? Il fête l'anniversaire d'Otus. 80 ans, 80 printemps. Iran, chef du comité parlementaire de la sécurité nationale d'Iran. Une forte riposte contre Israël suivra l'attaque de Beyrouth. Mais attention car les purges ont commencé à l'intérieur de l'Iran. Kalibaf a commencé à purger des membres du Conseil de sécurité nationale. Saïd Khalili, l'un des plus radicaux, qui a beaucoup de partisans radicaux qui veulent détruire Israël et les États-Unis. Et que cet opposant à l'accord a été renvoyé du Conseil suprême de sécurité nationale. Attention à Marandi. Il a écrit que rien ne sera signé. Lui aussi va tomber à cause de ça. Ibrahim Mazizi, un de plus. Le crime d'aujourd'hui, sioniste à Dacia. Il a prouvé à nouveau la faiblesse et le manque de crédibilité des États-Unis. Il n'est même plus capable de contrôler ce régime illégitime. Une réponse ferme se profile à l'horizon. Dans le régime, les poids lourds ont exigé une réponse, mais Kalibaf reste silencieux. Kalibaf veut signer car on lui a fait une proposition. Serait-ce sa vie ou celle de sa famille? Nous l'ignorons. Mais quelque chose a été offert à Kalibaf. Otus, qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont partir à l'attaque. Maintenant, ils iront s'ils obéissent à Otus. S'ils écoutent Donald J. Trump et n'attaquent pas, ils vont passer pour des vassaux des États-Unis. Ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Mon Dieu, en ce moment même, ce qui peut arriver en Israël dans quelques heures, minutes, secondes. Allons-y, allons-y. Il y a une guerre interne. En ce moment même, à l'intérieur de l'Iran. Mais je continue d'insister. Ici, la clé, le principal problème, c'est la vision de la Maison-Blanche sur ce sujet. Tu ne peux pas dire à ton principal allié, ton allié historique, qui sera là quand l'OTAN t'a tourné le dos, quand le Royaume-Uni t'a tourné le dos, quand la France t'a dit non, quand l'Allemagne t'a dit au revoir, quand l'Espagne t'a fermé ses bases. Tu ne peux pas dire à ton allié qui s'appelle Israël, qui est la seule démocratie consolidée au Moyen-Orient. Vous avez perdu la raison. Vous êtes fou. En l'absence de mort, pas de réponse nécessaire. Arrêtez de tirer sur le Hezbollah. Nous oublions qu'Israël ouvre le feu contre le Hezbollah parce que le Hezbollah a commencé à attaquer. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé en 2024, 2023, 2024, après le 7 octobre. Depuis lors, il s'est passé beaucoup de choses.
Nous avons passé des nuits à observer en détail ce qui se passait à Dajia et à Beyrouth, notamment les explosions. Maintenant, il semble que l'Iran se soit érigé en défenseur du Hezbollah. Et cela signifie une chose. Si auparavant, lorsqu'Israël bombardait Dajia avec plus d'intensité et que l'Iran ne faisait rien, cela signifie que l'organisation est dans une situation assez limite et critique. De plus, il y a des rumeurs et il est rapporté que Naïm Qassem a appelé l'Iran pour leur dire que nous sommes dans une situation critique, vous devez faire quelque chose. Rien de plus, rien de moins. Mais bien sûr, voici l'histoire. Ces fanatiques ne veulent pas la paix. Ils souhaitent la destruction d'Israël et des États-Unis. Si Kaliba signe ce soir n'importe quel accord et que l'accord est rendu public, parce qu'il doit être public, parce qu'il doit être transparent, le peuple d'Israël, le peuple américain et le monde entier méritent d'avoir la vérité sur la table lorsque cet accord sera publié. Et si ce que dit Donald J. Trump est vrai, que l'uranium sera retiré, qu'il n'y aura aucune arme nucléaire et qu'une série d'autres conditions ont été imposées, on va dévorer Kaliba au petit déjeuner. C'est aussi simple que ça. Les Iraniens ne veulent pas tolérer cela. Ils ont éliminé le chef et toute la hiérarchie militaire. Ils pensent que le prix n'a pas encore été payé. C'est le peuple. Arabatine, c'est le peuple. Arabatine, c'est le peuple. Ils sont en train de dire M-O-R-T. Et vous savez comment ça finit? Mort à Galibaf et Kalibaf Yarachi. C'est leur propre peuple qui le dit. Et ils le font en public, avec des infrastructures, des haut-parleurs, des scènes. Cela veut dire qu'il y a un groupe important au sein de la garde révolutionnaire qui soutient ce mouvement en ce moment même, pendant que nous parlons. Mais il y a un autre sujet ici. Où est le soi-disant guide suprême? Où est la soi-disant figure en carton-pâte appelée Mojtaba Khamenei? Il n'est apparu dans aucun message audio. Aucun message vidéo n'est apparu. Il n'est apparu sur aucune photographie. En ce moment même, avec la situation telle qu'elle est, alors qu'on négocie la fin d'une guerre avec un pays, le dirigeant, celui qui commande, celui qui doit signer, celui qui décide, n'est pas là. Où est-il? Le détiennent-ils? Est-il en vie? Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? Je ne crois pas. Je pense qu'en ce moment, nous sommes face à une situation où l'Iran est contrôlé par la garde révolutionnaire. Qu'il y a deux familles, l'une, celle des radicaux, qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée du Mahdi, qui est leur messie, et que le jugement dernier ait lieu. Et d'autres corrompus comme Arachi et Galibaf. Et tous ceux-là qui vivent très bien en extorquant leur propre peuple et qui veulent signer un accord pour continuer à tirer sur la corde. C'est la situation actuelle. C'est ça. Ils ne chantent plus America, mais Arachi et Galibaf. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Galibaf a toujours été l'un des plus radicaux et il est maintenant critiqué par les siens. Pointé du doigt par les siens. C'est aussi simple que ça. Merci Ali. Ali Abdullahi. Commandant du siège central de Ham al-Alambila. Nous allons mettre ici la photo de l'intéressé pour que vous voyez ce qu'il dit. Filmatica. Signé? La paix? Est-ce que cela a changé quelque chose? Avant, un grand-père contrôlait plus ou moins tous ces gens avec ses délires. Maintenant, il n'est plus là pour les contrôler. Le grand-père n'est plus là. Il les a emmenés en Israël. Il a fait son travail. Les premières minutes de la guerre. Qu'est-ce que...
qué dice el comandante Abdullahi? L'objectif. L'objectif de libérer Jérusalem et de venger le sang de l'imam Ali Khamenei ne sera jamais oublié. Nous attendons la moindre erreur de l'ennemi pour donner une réponse inoubliable et décisive. Libérer Jérusalem en lançant des missiles balistiques? Je sais qu'ils le disent. Quel accord? Libérer. Libérer. Balísticos. Sé que lo están diciendo. ¿Qué entendimiento va a haber? La délégation du Qatar se dirige maintenant vers Islamabad pour essayer de sauver cela. Eh bien, cela semble aussi très intéressant. Le Qatar avait négocié en secret avec l'Iran une augmentation des prix du gaz. En échange de ne pas être attaqué pour arrêter la guerre. Le Qatar, en secret, se rangeait du côté de l'Iran. Mais en plus, les Qataris, que ce soit une coïncidence ou non. Les avions qui ont été abattus dans cette guerre sont les seuls avions américains que possède le Qatar. Un F-15, un hélicoptère Apache et des drones MQ Reaper. Les 3 aéronefs que le Qatar a achetés aux États-Unis sont les mêmes qui ont été abattus. Les mêmes? Et comment expliques-tu cela? Ont-ils transmis des rapports? Ont-ils... Y a-t-il eu de l'espionnage de la part du Qatar et lui a-t-il donné des codes? Des signatures? Aucun F-16 n'a été abattu, aucun F-18, aucun F-35, aucun A-10. L'un d'eux a été touché, mais il n'a pas été détruit. Eh bien, ça continue comme ça. Ça continue comme ça, merci. À la prochaine, au revoir. Putin. Et Poutine l'a félicité en tant que personne et homme politique aussi brillant et extraordinaire à l'occasion de son 80e anniversaire Poutine. Trump lui a dit « l'Iran s'est réglé ». Famille, nous sommes en direct en ce moment. Et selon Israël, on s'attend à ce que Donald J. Trump, dernière nouvelle, en ce moment. Selon Israël, on s'attend à ce que Trump annonce une concession à l'Iran à condition qu'il n'attaque pas Israël cette nuit. Chaîne 12 d'Israël. Trump va offrir quelque chose à l'Iran pour que l'Iran n'attaque pas Israël. Israël, nous sommes prêts ici. Que la volonté de Dieu soit faite. Et Trump qui va lui vendre quelque chose. Aux fonctionnaires d'Israël. Il le dit à Donald J. Trump et il le dit à tout le monde. En ce qui nous concerne, l'Iran, c'est l'affaire de Donald J. Trump. Et il a le droit de chercher un accord. Mais l'IVA, ce n'est pas notre affaire. Nous ne devons pas accepter l'équation iranienne. Pas même au prix d'une confrontation grave avec les États-Unis. Israël ne recule pas. Israël tient bon. Situation en ce moment dans le ciel. Voyons ce qui se passe en ce moment ici dans Estrategias Militar. Nous sommes en direct, la famille. Rien de plus, rien de moins. On le voit là. Les avions citernes sont déjà en route. Les Pegasus décollent. Cap au sud.
dans la zone d'opération. Même l'Inde a déployé un P-8 près de ses eaux. Il tourne dans le coin. Pour éviter toute pression, ils ont coupé les transpondeurs des avions actuellement dans le détroit d'Ormuz, zone d'opération. Cette nuit, ça va chauffer. La situation dans les airs est très tendue ce soir. Le voilà. Israël ne se rend pas. Il ne quitte pas le Liban. Turan le lui a demandé et il a dit non. Il va le vendre, Turan, pour qu'ils n'attaquent pas Israël. Parce qu'il sait, Turan sait que s'ils attaquent Israël, le lion va sortir de la cage. Et il n'y aura pas de retour en arrière. En ce moment même, nous sommes en direct, famille. Merci d'être ici en direct avec nous. Il nous manque plein de likes en ce moment ici sur notre chaîne d'actualité Estrategias Militar. C'est incroyable. Ce qui va arriver, qu'il signe ou non, peu importe s'il signe, ça ne servira à rien parce qu'Israël restera au Liban. Parce que demain, des drones continueront de tomber. Il y a 30 minutes, Hezbollah a lancé des roquettes sur le nord d'Israël. À quoi tout cela sert-il alors que ça pourrait se terminer ce soir ? Et en ce moment même, les gens s'enflamment sur les réseaux sociaux. J'ai l'occasion de parler avec certaines personnes en Israël. Ils en ont déjà assez de Donald J. Trump. Abonne-toi. Et c'est un problème. Quand en Israël ils se lassent d'une histoire, ils commencent à agir par eux-mêmes. Et je crois que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a l'équation suivante. Bibi a choisi une cible qui était recherchée par les États-Unis d'Amérique avec plus de 4 millions de dollars de récompense. Attention, car quelqu'un va recevoir cette récompense de 4 millions de dollars. En plus de ce dont nous parlons, il a exposé Donald J. Trump. Au sein du Parti républicain, ils ne seront pas contents des propos de Trump contre Israël. Ceux-là, ils ne vont pas être contents. Et ici, ce que nous voyons déjà, c'est un désespoir de signer coûte que coûte, à n'importe quel prix ou en leur donnant n'importe quoi. Donald J. Trump, qui vit à des milliers de kilomètres d'Israël, ne comprend pas cela. Pourtant, c'est une personne formidable. Je n'ai aucun problème avec lui. J'apprécie même Donald Trump. C'est le président qu'il faut aux États-Unis aujourd'hui. Il ne comprend peut-être pas comment les choses fonctionnent au Moyen-Orient. C'est ça le problème. Merci, merci. Et l'histoire que nous portons là-bas, ou ce que nous voyons là-bas, c'est que pour arriver au point où nous sommes, Amos, il faut bien comprendre la mentalité iranienne. Celle du régime iranien, pas celle des Iraniens ordinaires, parce que les Iraniens ordinaires ne veulent pas ça. Mais des types comme celui-ci, n'est-ce pas? Ces types sinistres, Rizae, et tous ces gens qui l'entourent, ce sont des types qui vivent pour le mal. Leur unique mission ici est de nuire. Ils le voient comme ça, non? C'est une vision du monde complètement différente de la nôtre. Et nous, avec notre vision occidentale, nous ne pouvons pas essayer de leur imposer nos valeurs, notre idéologie ou notre façon de voir les choses, parce qu'ils voient tout cela d'une manière totalement différente. Ils se moquent de notre vision, de notre désir de négocier, de s'entendre et de vivre ensemble. Pour eux, la coexistence n'existe pas.
Pour eux, il n'existe que la guerre. Et c'est ce qu'ils connaissent depuis toujours. Ces gens ont été en guerre avec leurs voisins, l'Irak, où la majorité de la population est chiite. Ils y sont restés pendant des années, des années. Plus de 2 millions de personnes sont mortes dans la guerre Irak-Iran. Bien sûr. Comment vas-tu expliquer à ces types qu'ils doivent s'asseoir à une table et qu'ils ne doivent pas avoir d'armes nucléaires? Pourquoi? Ils vont te dire pourquoi. Pourquoi as-tu des armes nucléaires alors que tu es les États-Unis? Pourquoi nous ne pourrions-nous pas en avoir aussi? Et c'est l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Ils ne vont pas le comprendre, ils ne voudront pas rester dans cette position. Et je crois que c'est là que Trump se trompe. C'est mon avis. Il se trompe. D'autres fois, Trump fait les choses très bien, il les fait parfaitement. Mais là, il tourne le dos non seulement à Israël, au Koweït, à Bahreïn, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à tout le monde. Ils tournent le dos parce qu'ils attaquent leur allié avec lequel ils ont des accords de défense mutuelle, et ils ne le défendent pas comme ils l'espéraient. Et ce manque de décision de la part des États-Unis d'Amérique crée une friction et une méfiance entre alliés. Et cela finira par avoir des conséquences. Car le jour viendra où, comme nous l'avons vu, l'OTAN ne sera pas là, l'Europe ne sera pas là, il n'y aura personne. Les États-Unis ne resteront qu'avec ceux avec qui ils auront décidé de travailler main dans la main, et eux main dans la main avec les États-Unis. Actuellement, ceux qui ont été aux côtés des États-Unis dans cette affaire, ce sont deux, Émirats Arabes Unis et Israël. Ce sont deux. Le reste a bien laissé son espace aérien, ils mettent leur base à disposition, laissent d'y voler des avions et autorisent l'installation de radars. Mais ce qui est de s'impliquer sur le terrain, de descendre dans la boue, ça n'a été que deux. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas écrire ça. Avec tout l'amour que Donald J. Trump porte au peuple d'Israël, il ne peut pas faire ça. Encore moins parler ainsi du Premier ministre. Il lui a déjà manqué de respect la semaine dernière et aujourd'hui, il recommence. Tu ne peux pas dire à un Premier ministre d'un pays qui, en plus, n'est justement pas un pays du tiers-monde. Tu ne peux pas lui dire qu'il ignore tout ou ne sait pas ce qu'il fait. Tu peux aimer Vivi plus ou moins, mais Vivi a passé toute sa vie en politique, toute sa vie. Vivi a passé toute sa vie. Côté politique, personne ne s'y connaît mieux qu'elle. Tu peux l'aimer plus ou moins, mais en politique, Vivi s'y connaît. Et on l'a attaqué parce que l'Iran a attaqué à travers le Hezbollah le matin. Et cela fait déjà 4 jours qu'ils attaquent. Et Israël reste silencieux. Israël le lui a dit. Si vous continuez à attaquer, nous irons à Dacia. L'Iran le savait. Qui est-ce qui ne veut pas signer? L'Iran va signer ou l'Iran ne va pas signer. Il ne signera pas car il ne veut pas. Si l'Iran voulait signer, ce serait fait. Attention à cette nouvelle. C'est tout récent. En ce moment même, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale de l'Iran. La réponse des guerriers de l'islam est imminente. Famille, je vous pose une question dans le chat. L'Iran va attaquer cette nuit? On pourrait voir quelque chose. L'Iran attaque, lance une offensive et signe. Pour se présenter comme celui qui met fin à la guerre. Nous lançons une attaque et nous signons. Et alors Israël? Nous verrons à nouveau le message de « Tous les avions doivent immédiatement faire demi-tour
et retourner en Israël. Faites attention à ce scénario. L'Iran signe. Avant de signer, il lance une attaque de missiles balistiques sur Israël. Et ensuite, il dit « Nous avons signé ». Méfiez-vous de l'Iran. Ils savent ce qu'ils font et ils savent jouer leurs cartes. Que personne ne les sous-estime. Tout l'espoir en ce moment. En Israël, en lui. Marco Rubio. Marco. Tu es la lumière et les yeux en ce moment. À l'intérieur de ce bureau. Marco Rubio soutient Israël depuis le premier jour. Il a été le premier à dire qu'il fallait éliminer le Hamas. Et il l'a dit clairement. Marco, beaucoup d'espoir repose sur toi. Beaucoup. C'est comme ça que les choses sont en ce moment. La situation ne s'annonce pas bien. Ça ne s'annonce vraiment pas bien. Et ça empire. La situation empire. Tout peut arriver dans les prochaines heures. Il faut être prêt à tout. Qu'il ne se passe rien ou qu'on signe quelque chose qui n'ait absolument aucune valeur. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui a trompé pendant tant d'années. Ils ont trompé la communauté internationale. Ils ont trompé l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils ont trompé les États-Unis. Ils ont trompé leurs voisins. Ils ont trompé Israël. À tout le monde. Tu veux croire qu'ils vont s'asseoir en visioconférence pour signer avec un système numérique? Très bien. On va y croire. L'accord est signé. Ils enrichissent toujours de l'uranium dans une installation secrète, dont nous n'avons pas connaissance. Ils poursuivent la construction d'une arme nucléaire sous terre. Et maintenant, disons que dans 1 an, nous découvrons. Ou dans 1 an et demi, nous découvrons que l'Iran enrichissait de l'uranium. L'Iran préparait la bombe nucléaire. L'Iran a construit une arme nucléaire. L'Iran. Maintenant, que devons-nous faire? Depuis le mois de janvier jusqu'à fin février, redéployer l'armée, tout préparer, installer les missiles, ouvrir les abris, faire monter et descendre le peuple d'Israël dans les bunkers. Des civils sont morts et ne sont plus avec nous depuis le 28 février. Il y a des familles qui sont mortes. Le prix est élevé. Le résultat n'est pas celui attendu. Les objectifs de la guerre restent inatteints. En janvier, plus de 50 000 Iraniens ont été massacrés. Donald J. Trump a promis que l'aide était en route. Je n'oublierai jamais ces mots. Je vais faire pour vous ce qu'aucun autre président des États-Unis n'a jamais fait pour le peuple iranien. Nous allons vous rendre la liberté. Nous allons vous rendre la capacité de choisir votre avenir. Nous allons vous rendre grand à nouveau. L'aide est en route. Où est l'aide? Nulle part. C'est la réalité de ce que nous voyons en ce moment. Il y a des acteurs qui sont restés sur le bord de la route. Larijane est resté sur le bord de la route, Jamenei est resté sur le bord de la route, Aghedi aussi. Tous sont restés sur le bord de la route.
Il n'y a eu aucun doute. Mais ne nous laissons pas tromper. Il ne faut pas oublier. Quel est l'objectif de cette guerre et où en sommes-nous? En ce moment même, on débat de donner 26 milliards de dollars à un régime qui persécute les femmes. Si elles sortent d'eau sans foulard, on leur jette de l'acide au visage. Ils persécutent des personnes qui ont choisi librement leur orientation sexuelle. Ils persécutent des minorités. Qui déteste l'Occident? Ils détestent permettre qu'ils donnent du pétrole. Nous allons leur laisser l'uranium parce qu'il est enterré sous une montagne. Merci beaucoup. Familia. Famille, la nuit sera longue et nous serons là pour tout vous raconter. Merci beaucoup pour tous ces super chats laissés cet après-midi. Nous allons les regarder maintenant. Merci à la famille pour votre présence et votre collaboration. Un vrai plaisir, Perlita. Merci, Africana. Merci. Cela ne se termine pas tant que l'Iran n'est pas détruit. Jusqu'à ce que la République islamique d'Iran ne soit plus une république islamique, mais simplement un pays où il y a de la liberté. Vanina, quel bonheur ton retour à Estratégias. Que Dieu te bénisse et t'accorde la santé. Merci. À partir de maintenant, vendredi, je me repose. C'est décidé. Gudelia, désolé, mais notre président ne comprend pas que ces gens sont mauvais. Même envers les siens, il ressemble à Obama, qui a dit ne pas le croire. Obama a déclaré aujourd'hui qu'il ne pense pas obtenir plus que moi. Obama a essayé. Ils se sont moqués de lui. Avec Trump, ils font la même chose. Trump agit peut-être pour négocier avec l'Iran, faire baisser le prix du pétrole et gagner les élections de mi-mandat. Un congrès d'opposition pourrait nuire à ses plans. Le pétrole n'est pas à 200 $, il est à 80 et quelques dollars. 90 $? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Maria, ma photo est toujours mal remerciée. Ici, c'est moi qui décide. Non, compliqué. Beaucoup sont déçus par POTUS. Il vit ici, rien ici. Rien que POTUS envoie à Israël. Israël a droit à la vie. À toi, Jacien. Soutien pour Bibi. La seule solution pour le Moyen-Orient est la disparition du régime. Ce sera un bon début, peu importe le prix. Nous savons déjà que ces personnes radicales sont irrécupérables. Je sais quoi faire avec eux, dit Sarah, d'Uruguay. Si Trump perd lourdement les élections de mi-mandat à cause du prix du carburant, il pourrait avoir de sérieux problèmes. Angel, je pense qu'il va perdre à cause de ça, à cause de son indécision. Il aurait pu régler l'affaire de l'Iran et le pétrole circulait déjà. Mais regarde dans quelle situation nous sommes. Angel. Ce que tu viens de faire en revenant en arrière, c'est reculer. Les États-Unis ne peuvent se le permettre. C'est un pays qui, quand il s'engage dans quelque chose, doit aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences, quel qu'en soit le prix. Mais tu ne peux pas reculer, tu ne peux pas. Quand tu es au sommet et que tu es le leader mondial, tu ne peux pas reculer. Reculer est un signe de faiblesse. Et tes ennemis, ceux qui te suivent et qui arrivent en courant à grande vitesse, le voient et disent « tu es fini ». Politiquement, t'es fini. C'est Frankie, stratégie, salutations d'Arizona. Certains ne sont pas d'accord avec Trump, ce n'est pas grave, mais dis à Kaniensky d'éviter sarcasme et moquerie envers Trump. Je pense que chacun, dans son émission, il fait le contenu qu'il veut, tu n'es pas obligé de regarder. Merci Franck pour le super chat, c'est un commentaire personnel entre nous. Si Ariel fait preuve de sarcasme et se moque de Trump, tu n'es pas obligé de le regarder, mais tu n'as pas à lui dire d'éviter d'exprimer ses sentiments ou sa façon de voir les choses. Je pense que c'est une réalité, voyons voir. Ici, on a vendu une histoire, et l'histoire est en train de se dérouler d'une manière différente. Et c'est un problème. Frank a répété plus de 40 fois que ça allait être signé. Maintenant, il affirme que ce sera fait dans 2 ou 3 heures. Je doute que l'accord soit signé si ce n'est pas fait dans les prochaines heures. L'Iran sait que Trump l'a dit, il risque d'être tourné en dérision. Il l'a cherché lui-même, personne ne l'a cherché.
Personne n'a dit à Donald Trump de faire ça, de dire ça, c'est lui qui le dit. Quand tu annules 4 ou 5 fois l'attaque, ou la méga-attaque qui va ramener l'Iran à l'âge de pierre. À force de crier au loup, à la fin plus personne n'y croit. Tant que cela n'arrivera pas, il ne comprendra pas le Moyen-Orient. Mais que font les conseillers? Ce qui arrive à Trump est incroyable. Est-ce à cause d'eux? Non, non, ce sont les conseillers, Paula. À mon avis, c'est Witkoff et Kushner. Le duo qui parcourt le monde en prétendant régler le monde avec de belles paroles et des sourires. Je ne pense pas. Ce n'est pas ainsi qu'on agit avec l'Iran, Elena. Merci beaucoup, Elena. Julia, et tous les Iraniens morts en vain? C'est une très bonne question, Julia. Qu'en est-il de ces 50 000? 50 000, je ne pense pas que Mokaba, s'il est encore en vie, va signer quoi que ce soit de tout ça. Ils l'ont laissé sans fille, ils l'ont laissé sans femme, ils l'ont laissé sans père. Tu peux t'entendre mieux ou moins bien, mais ils te l'ont enlevé. Ça ne marche pas comme ça. En plus, regarde, vu ce qu'on voit, qu'ils font décoller des avions, on dirait plutôt qu'ils se préparent à se défendre ou à attaquer ou quelque chose comme ça. Comme toutes les nuits. Ça ne va pas changer cette nuit. Même si c'est signé. J'insiste, même si c'est signé. Les choses vont rester les mêmes cette semaine. La semaine prochaine aussi, et jusqu'à la fin du régime. C'est aussi clair que ça. Yaynet, info de dernière minute. Yaynet, tout de suite. Voyons voir, allons-y. Les États-Unis exhortent Téhéran à s'abstenir de répondre ou à limiter toute réponse afin d'éviter une escalade supplémentaire. Ils poussent Israël à ne pas contre-attaquer pendant que l'Iran agit. C'est-à-dire ce que nous disions. L'Iran lance l'attaque, il signe. Israël ne répond pas, il a signé. La guerre est terminée. C'est de la folie. C'est de la folie. Les États-Unis disent à l'Iran, n'attaque pas. Mais si tu attaques, ne va pas trop loin. L'Iran, si tu attaques, ne va pas trop loin. Israël, si l'Iran t'attaque, ne réponds pas. Le type qui fait une nuit. Il a fait exploser Hormuz après que son hélicoptère a été abattu et que le pilote a survécu. La famille, bienvenue au Moyen-Orient. Ce soir, il y aura de l'action pour qui en veut. Jusqu'à ce que le soleil se lève, beaucoup de choses peuvent arriver ici. Beaucoup. Secrétaire du Conseil de sécurité nationale de l'Iran. Liban. C'est notre vie et tout dépassement des lignes rouges de la République islamique sera intolérable. L'Iran vient d'admettre avoir envahi le Liban. Mon Dieu en ce moment même. La famille. Je suis halluciné par les États-Unis. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui arrive. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Estrategias Militars. Salut à tous!